Bienvenue sur l'Écho des chiens thérapeutes. Une chaîne qui explore le lien unique entre l'humain et le chien, dans les hôpitaux, les centres de soins et bien au-delà. Ici, la médiation canine devient un soutien thérapeutique, une présence douce et essentielle. Découvrez des histoires vraies, des pratiques professionnelles et le pouvoir silencieux d'un compagnon à quatre pattes. Là où commence le soin silencieux. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment passionnant, la médiation canine. Et plus précisément, son impact sur la santé mentale. Oui, c'est un domaine qui se développe beaucoup. On s'appuie pour ça sur un article de Ma Santé, qui est assez détaillé. L'idée générale, si j'ai bien compris, c'est d'utiliser des chiens qui sont spécifiquement éduqués pour ça. Exactement. On les appelle souvent des chiens médiateurs. Et l'objectif, c'est d'améliorer le bien-être, que ce soit émotionnel, physique ou même social. C'est une approche complémentaire, bien sûr. Complémentaire, oui. Menée avec des professionnels de santé, c'est ça? Tout à fait, c'est essentiel. Ce n'est pas juste une animation, c'est un travail thérapeutique encadré. L'article donne un exemple concret à Lyon. Une infirmière, Pauline Cuisine, et une neuropsychologue, Bilitis Simon. Oui, elles travaillent avec leurs propres chiens, Marty et Pinot, qu'elles intègrent à leur pratique paramédicale. D'accord. Et le but, c'est d'offrir une présence rassurante, de créer un autre type de lien. C'est ça. Dès l'accueil, en fait, la présence du chien, ça change tout. L'atmosphère est tout de suite plus chaleureuse, moins clinique peut-être. Moins intimidante. Voilà, moins intimidante, ça aide vraiment les patients à se détendre avant même le début de la séance. Mais l'impact va bien plus loin que ça. Oui, l'article parle beaucoup de l'effet sur l'anxiété. C'est un point central, non? Ah oui, absolument. Le simple fait de caresser le chien, de jouer un peu avec lui, ou même juste de le regarder, ça a un effet calmant quasi immédiat. Et il y a une explication scientifique derrière ça? Oui, ce contact physique, cette interaction douce, ça stimule la production d'ocytocine. Ah, la fameuse hormone du bien-être. Exactement. L'hormone de l'attachement, du lien social, du bien-être. Donc on a un effet physiologique réel qui aide à gérer le stress, à réguler les émotions. C'est fou comme une interaction simple peut avoir cet effet. Et au-delà de calmer l'individu, il y a aussi un rôle social important, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le chien, c'est un incroyable catalyseur social. Il aide à briser la glace, c'est naturel pour lui. Pour des personnes qui sont peut-être un peu isolées ou qui ont du mal à entrer en contact, le chien devient un sujet de conversation facile, neutre. Ça facilite la communication, en somme, même avec les thérapeutes. Oui, absolument. C'est même un point crucial. Pauline Cuisine, l'infirmière de Lyon, elle le note bien. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle remarque que certains patients, qui peuvent parfois être, disons, un peu sur la défensive, voire agressifs avec les soignants, Oui. eh bien, en présence du chien, leur comportement change. Ils sont plus calmes, ils communiquent mieux, gèrent différemment leur stress. L'animal les apaise en quelque sorte. Le chien devient un médiateur, au sens propre. Exactement. Un facilitateur de communication silencieux, mais très efficace. C'est vraiment intéressant. Et l'article va même plus loin. Il parle d'un impact sur l'affirmation de soi. Alors là, comment ça fonctionne? Oui, c'est peut-être un des aspects les plus subtils, mais puissants. Ça passe par des exercices tout simples en apparence. Comme quoi, par exemple? Par exemple, demander au patient de donner un ordre au chien. Un ordre simple, hein. Assis, viens, donne la patte. D'accord. Et alors? La clé, c'est que le chien, lui, il ne juge pas. Jamais. Il réagit à l'ordre ou pas, mais sans aucune forme de jugement, sans attente sociale compliquée. L'interaction est pure. Je vois. C'est une interaction sans risque social, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour quelqu'un qui manque de confiance, qui a peur du regard des autres, c'est un terrain d'expérimentation idéal. Réussir à se faire comprendre par l'animal, à obtenir une réponse, ça renforce le sentiment de compétence. Ça aide à oser prendre la parole, à exprimer une intention. Et ça peut se transférer ensuite? Ouais, c'est l'idée. Petit à petit, ça construit une assurance qui peut aider dans les relations avec les autres au quotidien. C'est cette neutralité bienveillante du chien qui permet de travailler ça en douceur. On comprend mieux pourquoi l'article le qualifie de fabuleux médiateur, du coup. Ce n'est vraiment pas juste pour faire joli. Ah non, pas du tout. C'est un véritable outil thérapeutique complémentaire. Il s'appuie sur ce lien si particulier entre l'humain et l'animal pour obtenir des bénéfices mesurables. Donc, pour résumer, moins d'anxiété, de meilleures interactions sociales et plus de confiance en soi. C'est ça. Et tous ces éléments, ensemble, ils favorisent vraiment le rétablissement ou en tout cas l'apaisement pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et le fait que des initiatives comme celle de Lyon existent,
Et que des fondations comme la RHM s'y intéressent, ça montre que la pratique est prise au sérieux. Oui, ça montre une reconnaissance croissante et une volonté de structurer cette approche. Ça devient plus professionnel. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Si le chien peut avoir un tel impact, dans un cadre thérapeutique bien défini, Oui. comment est-ce qu'on pourrait, peut-être plus largement, s'inspirer de ce lien homme-animal pour améliorer le bien-être et le lien social dans nos communautés? En dehors des institutions de soins, je veux dire. C'est une excellente question. Pour terminer, une piste de réflexion en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.